vos différentes questions. Déplacement en terre hostile. Long voyage périlleux pour l'USAM ici dans le nord, malgré le fait que cette équipe de l'USDK recherche toujours ses premières sensations, ses premiers frissons et ses premiers points. Dunkerque attend de pied ferme une équipe de la Green Team qui a été très convaincante la semaine passée et qui espère faire aussi bien ici à Devers. Avec Conradson qui est pris. Oui, superbe ça, magnifique externe interne pour prendre de vitesse la défense dunkerquoise. Le premier but inscrit par Luc Toby et le bon retour avec la réponse immédiate. En partie due évidemment à Franck Maurice depuis son arrivée. Toby, c'est compliqué. Scotché, récupération Pelayo avec Tossin une nouvelle fois l'opportunité pour doubler son compteur personnel. Niateux qui a un duel à aller remporter, ça n'est pas le cas. Et il ne l'a pas et l'intervalle finalement, c'est bien. Ce qui est très intéressant, François-Xavier, c'est la patience dont font preuve les Dunkerquois sur ce début de rencontre. Quelle que soit la position, c'est propre, c'est lucide, c'est dans le sens du jeu. Voilà le but de votre ami. Renversement de Risbourg, Éric Vincent, Gibernon, beau travail. Oh, superbe, quelle entrée une nouvelle fois. Et on en parlait avec son entraîneur François-Xavier la semaine dernière à l'issue du match. Là, sincèrement, les passages en force comme cela, on peut en voir très très souvent. On en avait même vu un bizarre la semaine dernière d'Eldera contre Montpellier. Oui. Ses qualités physiques. On a envie pour lui qu'il le fasse. Oui, vous voyez, regardez, la qualité d'engagement mise par de Risbourg. Alors, d'autres qualités d'explosivité. Jean-Jacques Aquevio pour voir le chrono s'égrener. Et c'est maintenant que la décision doit être prise. De Risbourg qui prend de la distance. De Risbourg. Oh, superbe l'inspiration de Lou de Risbourg. Juste avant le buzzer pour permettre à l'USAM de virer en tête la prise d'initiative. 12-11 en faveur de la Green Team. On en saura plus en 35-40 minutes. Le coup d'envoi de la seconde période avec une ambition accrue pour les Nîmois après avoir pris le pouvoir juste avant la pause. Repartir dans le Gard avec les 2 points. Ambition contraire bien évidemment pour les nordistes. Alors il est obligé de se réinventer. Le but marqué par Gabin Martinez. Aquevio, on est encore sur la... Oh, super, Aquevio, le numéro à nouveau. Ça part toujours du regard ou Aubry Niateux ou Jean-Loup Faustin pour savoir comment se placer. Positionner. Voilà, ça c'est du Faustin dans le texte. Très belle. Faustin, ça c'est tellement facile. Tellement facile. Et nouvelle opportunité ratée. Oh, super! Bravo! La continuité du jeu offerte par Jean-Loup Faustin à Gabin Martinez qui s'est rendu disponible. Et il sans ballon. Et le temps mort. Est nécessaire, plus 2 pour les Dunkerquois, le temps mort de David. Immédiatement. Le jeu. Voilà, c'est superbe entre les jambes. Quel talent! Le départ de l'enclenchement avec le Iago Crépel et l'accélération Martinez qui monte au tir. Super! Le voilà! Le croisé, c'est bien fait, mais la bonne anticipation. Et derrière, Bihan avec Crépel, le passé va. Bihan! Le plus gros écart depuis le début de la rencontre. Éric Vincent, Aquevio, plein centre. Toby, intervalle. Et l'arrêt de Arbaoui. C'est un ballon, mesdames, messieurs, de plus 4. De Risbourg. Il est passé cette fois, ça rentre, ça ramène Nîmes à 4 buts. Nîmes qui doit absolument profiter de cette situation de supériorité numérique. Niateux. Oh, la grosse faute. Et il le sait, Tom Poyer. Et peut-être l'utilisation de la barre. Oui, il faut aller voir la vidéo, me semble-t-il, non. Mais alors, souvenez-vous des décisions précédentes. Et si vous ne proposez pas de la pédagogie en expliquant les choses, ça fait que lorsqu'il y a un carton rouge de sortie, on ne comprend rien. On ne comprend rien et donc c'est contre-productif. C'est dommage parce que la seule chose qu'on a entendue, c'est justement que c'était au niveau de l'épaule. Voilà. Donc on a effectivement, vous avez tout de suite réagi en disant qu'il n'y aura pas de rouge. C'était l'annonce de la soirée
à notre micro de la part du président Jean-Pierre Vandal avec un Tariq Ayatoun donc au relais. Les semaines sont peut-être compliquées, mais l'avenir est radieux avec cette première victoire de la saison et ce succès 29-24 de Dunkerque. Les 2 premiers points de la saison. Dunkerque n'est plus lanterne rouge. Et Dunkerque l'a mérité de sortir justement de cette avant-dernière place. On verra avec les résultats des autres, mais en tout cas Dunkerque est allé chercher ces 2 points, ces 2 premiers points dans la saison 2024-2025 avec les tripes, parce que c'était compliqué, parce que Nîmes, après un début plutôt timide, était passé devant et on sait à ce moment-là que mentalement c'est souvent difficile de se remettre. Eh bien, la vaillance, la ténacité, le courage et puis également le talent. Tout le monde s'y est mis, et bien mis, et finalement c'est une victoire presque aisée pour les Dunkerquois, plus 5 face à des Nîmois qui vont avoir des regrets une nouvelle fois. Et la résine du championnat français, c'est le spécialisation vous